La vie est une scène immense, un théâtre où chaque individu reçoit l'opportunité unique de jouer son rôle principal. Pourtant, combien d'entre nous restent assis dans les gradins, regardant la vie défiler devant eux? Imagine-toi un instant dans une salle de spectacle. Les lumières sont tamisées, les rideaux se lèvent, et une histoire commence à se jouer sur scène. Tu regardes, captivé, mais une voix en toi murmure. Et si c'était moi là-bas? Et si c'était ma vie que je mettais en lumière? Cette question est puissante. Es-tu l'acteur de ta propre vie ou seulement un spectateur? Parce qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui subissent leur existence en attendant un miracle et ceux qui prennent les commandes, qui montent sur scène et écrivent leur propre scénario. Pourquoi est-ce que tant de gens restent en retrait? Peut-être par peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de se tromper. Mais laisse-moi te dire une chose. Rester dans les gradins, c'est déjà un choix. Et ce choix, bien que rassurant, te vole chaque opportunité de briller. La vérité, c'est que la vie ne te donne pas de second rôle par défaut. Elle t'offre toujours la possibilité de devenir le protagoniste, mais seulement si tu as le courage de monter sur scène. Prends un moment pour réfléchir à ceci. Combien de fois as-tu vu quelqu'un réussir quelque chose d'incroyable et t'es-tu dit « Pourquoi pas moi ?» Cette question n'est pas anodine. Elle est le signe que, quelque part au fond de toi, tu sais que tu es destiné à plus. Mais ce destin, il ne se réalisera jamais si tu restes un spectateur. Un spectateur regarde la vie avec envie, mais un acteur la façonne avec passion. Être acteur ne signifie pas que tu ne feras jamais d'erreur ou que tout sera parfait. Au contraire, cela veut dire que tu es prêt à embrasser l'imperfection, à affronter les défis et à apprendre en chemin. Chaque jour qui passe, la scène est là, prête pour toi. Le rideau n'attend que ton signal. Mais toi, es-tu prêt à dire oui? Es-tu prêt à te lever, à sortir de ta zone de confort et à t'exposer au projecteur? Ce moment où tu décides de quitter les gradins est le début d'une transformation. Ce n'est pas facile, bien sûr. Personne ne te promet un chemin sans obstacles. Mais ce que je peux te promettre, c'est que l'effort en vaut la peine. Parce qu'être acteur, c'est vivre pleinement, sans regret, sans laisser les peurs dicter tes choix. Alors, imagine-toi, là, sur scène. Les lumières brillent, les regards sont tournés vers toi. Ce n'est pas une question d'être parfait ou d'impressionner. C'est une question de vivre avec authenticité, de te permettre de rêver grand et de poursuivre ce rêve. La scène de ta vie t'appelle. Vas-tu rester assis ou vas-tu enfin te lever? Un spectateur n'est pas seulement quelqu'un qui regarde passivement. C'est une personne enfermée dans un état d'esprit qui le maintient en retrait. C'est comme s'il vivait derrière une vitre, voyant la vie avancer sans jamais vraiment s'y plonger. Pourquoi? Parce que le rôle de spectateur est confortable. Il ne demande pas de prise de risque, pas de confrontation avec l'échec ou le jugement. Mais ce confort a un prix. Il te prive de ton potentiel, de tes rêves et des expériences qui te définissent vraiment. Imagine un instant que tu sois dans une salle remplie de possibilités. Devant toi, il y a une porte ouverte, une scène éclairée et toutes les opportunités qui t'attendent. Pourtant, tu restes assis, incapable de bouger. Pourquoi? Peut-être que la peur te bloque. La peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir, ou même de réussir et de devoir assumer cette réussite. Ces peurs sont réelles, mais elles ne sont pas des chaînes. Ce sont des illusions, créées par ton esprit pour te protéger. Mais à quoi bon cette protection si elle t'empêche de vivre? Le spectateur dit souvent des phrases comme « Ce n'est pas le bon moment »,« Je ne suis pas prêt »,« Je ne suis pas assez doué ». Ces pensées deviennent des excuses, des murs invisibles qui t'empêchent d'avancer. Mais voici la vérité. Le bon moment n'existe pas. Tu ne seras jamais prêt à 100%. Et tu ne sauras jamais si tu es assez bon tant que tu n'auras pas essayé. Être spectateur, c'est vivre dans l'attente. L'attente d'un signe, d'une validation ou d'une situation idéale. Mais la vie, elle, n'attend pas. Chaque jour passé à attendre est un jour où tu laisses tes rêves s'éloigner un peu plus.
Peut-être que tu te demandes, si c'est si évident, pourquoi est-ce si difficile? Parce que rester spectateur te donne une excuse pour ne pas échouer. Si tu ne tentes rien, tu ne risques rien. Mais tu ne gagnes rien non plus. Et c'est là la plus grande tragédie. Tu te prives non seulement du succès, mais aussi des leçons et des forces que tu gagnes en affrontant tes peurs. Pense aux gens que tu admires, ceux qui ont marqué ta vie ou le monde. Aucun d'entre eux n'a réussi en restant spectateur. Ils ont tous pris des risques. Ils ont tous connu des échecs, des critiques et des moments de doute. Mais ils ont continué, parce qu'ils savaient que regarder la vie passer n'était pas une option. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te retient vraiment? Est-ce la peur? La paresse? Ou peut-être le doute de mériter mieux? Quelle que soit la réponse, sache qu'elle n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. Si tu veux quitter l'état d'esprit du spectateur, il faut d'abord reconnaître que tu as le choix. Oui, le choix. Tu peux décider de rester là où tu es, ou tu peux décider de faire un pas en avant. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Ce pas peut être petit, mais il doit être fait. En sortant de l'ombre, tu commences à voir la vie différemment. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils cessent de te terrifier. Les jugements des autres n'ont plus le même poids, car tu sais que ta valeur ne dépend pas de leur opinion. Alors, la question est simple. Vas-tu continuer à regarder depuis les gradins, ou vas-tu enfin te lever pour devenir acteur? Un acteur ne se contente pas de rêver, ou de se dire qu'il aimerait bien changer. Il prend les choses en main. Il décide de se lever, de passer à l'action, et de faire face à la réalité, peu importe les obstacles. Être acteur, c'est comprendre que tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie, mais que tu as toujours un pouvoir, celui de décider de ce que tu fais aujourd'hui. Chaque jour te donne l'opportunité de changer quelque chose dans ta vie, même si c'est une petite chose. Tout commence par une décision. Une vraie décision. Pas une simple envie qui passe dans ta tête, mais un choix clair et ferme. Tu ne peux pas transformer ta vie si tu n'es pas décidé à le faire. Imagine un instant le pouvoir qu'une décision peut avoir. Le simple fait de dire « Aujourd'hui, je choisis de prendre le contrôle de ma vie » est le premier pas vers un changement profond. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais ça veut dire que tu te donnes une direction, un objectif. Une fois que tu fais ce choix, tout devient possible. Tu vois, la décision est le premier moteur de ton action. Ce n'est pas juste un rêve, c'est un engagement envers toi-même. Ensuite, il faut accepter quelque chose de crucial. L'échec fait partie du chemin. Trop de gens ont peur de l'échec, et c'est souvent ce qui les empêche de passer à l'action. Mais en réalité, l'échec n'est pas un obstacle, c'est une étape. C'est une partie normale du processus. Regarde les plus grandes réussites dans l'histoire. Elles sont toutes passées par des échecs. Thomas Edison, par exemple, a échoué des milliers de fois avant de trouver la bonne manière de faire fonctionner l'ampoule électrique. Et chaque fois qu'il échouait, il apprenait. Il n'a pas laissé ses erreurs le décourager. Il les a utilisées pour avancer. Et toi, tu peux faire de même. Chaque fois que tu échoues, tu ne fais pas un pas en arrière, tu fais un pas en avant. Tu apprends ce qui ne marche pas et tu te rapproches de ce qui va marcher. Un acteur sait que le secret de la réussite réside dans l'action quotidienne. Ce n'est pas une question de faire des actions monumentales ou spectaculaires tous les jours. Non, il s'agit de faire quelque chose chaque jour, même si c'est petit. Chaque geste compte. Peut-être que tu n'as pas le temps de courir un marathon aujourd'hui, mais tu peux faire une petite marche. Peut-être que tu ne peux pas écrire un livre entier en une journée, mais tu peux écrire un chapitre. Ce sont ces petites actions, accumulées jour après jour, qui finissent par créer un changement énorme. L'élan créé par ces actions te propulse, même dans les moments où tu te sens fatigué ou démotivé. Il vaut mieux avancer à petits pas que de ne pas avancer du tout. Peu importe la vitesse, l'important est de ne pas t'arrêter. N'oublie pas de rester concentré sur ce que tu veux vraiment. Si tu veux vraiment changer, tu dois savoir exactement où tu vas. Imagine ta vie idéale. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce qui te passionne? Parfois, le simple fait de visualiser ce que tu veux vraiment dans ta vie peut être incroyablement puissant.
Cela te donne une direction claire et te permet de rester motivé. Quand les moments de doute arrivent, il te suffit de te rappeler ce que tu désires. Rappelle-toi que c'est ta vie et que tu es le seul à pouvoir la façonner. Si tu es déterminé à avancer, aucun obstacle ne sera trop grand. Mais pour cela, tu dois te rappeler régulièrement tes objectifs. Garde-les en tête, surtout quand les difficultés arrivent. Ce qui définit un acteur, c'est sa capacité à prendre des décisions et à agir. Il ne cherche pas à tout contrôler, mais il choisit chaque jour de faire quelque chose pour aller dans la direction qu'il veut. Il ne se laisse pas paralyser par la peur ou par l'incertitude. Il choisit de se lever et de passer à l'action, même lorsque c'est difficile. Parce que, souviens-toi, c'est à travers l'action que tout se transforme. Ce n'est pas une question de chance ou de talent, mais de décision et d'effort. Quand tu choisis de faire un pas, même petit, chaque jour, tu es en train de changer ta vie. Alors, pose-toi cette question importante. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer, même si c'est petit? C'est cette volonté d'agir, cette capacité à choisir de faire quelque chose qui fera toute la différence. Et c'est ainsi que ta vie commence à changer. Quand tu agis tous les jours, même à petite échelle, tu crées de l'élan et tu rapproches chaque jour un peu plus tes rêves de la réalité. Si tu veux réussir, regarde autour de toi. Qui sont les personnes qui partagent ton quotidien? Avec qui passes-tu le plus de temps? Car ton entourage influence directement ta manière de penser, d'agir et même de rêver. C'est une vérité simple, mais souvent ignorée. Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si ces personnes te soutiennent, t'inspirent et t'encouragent à être meilleur, alors tu es sur le bon chemin. Mais si elles te tirent vers le bas, si elles critiquent tes ambitions ou te poussent à stagner, il est peut-être temps de revoir tes choix. Un environnement positif, c'est comme un sol fertile pour une graine. Peu importe la qualité de cette graine, elle ne pourra pas grandir si elle est plantée dans une terre sèche et infertile. Si tu es entouré de négativité, de doutes ou de critiques constantes, il sera beaucoup plus difficile pour toi de grandir, peu importe ta volonté. Imagine un instant ce que cela fait de partager ta vie avec des gens qui te disent « Tu peux y arriver ». Des gens qui croient en toi, même dans les moments où tu doutes de toi-même. Ce genre de soutien peut tout changer. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois tout quitter ou couper tous tes liens du jour au lendemain. Non, il s'agit plutôt d'identifier les relations qui te nourrissent et celles qui te freinent. Si quelqu'un dans ton entourage est constamment négatif ou toxique, essaie de mettre une certaine distance. Passe moins de temps avec ces personnes et concentre-toi sur celles qui te poussent à donner le meilleur de toi-même. Rejoins des groupes, connecte-toi avec des gens qui partagent tes ambitions, trouve des mentors ou des amis qui t'inspirent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'a jamais été aussi facile de trouver des communautés positives, même à distance. Rappelle-toi également que tu as le pouvoir d'influencer ton environnement. Ce n'est pas seulement une question de gens, mais aussi de ce que tu consommes. Quelles sont les informations que tu regardes, les livres que tu lis ou les vidéos que tu regardes? Chaque contenu que tu absorbes influence ta mentalité. Si tu passes ton temps à consommer des choses qui te distraient, te démoralisent ou te font douter, cela aura un impact négatif. Mais si tu choisis d'écouter des podcasts inspirants, de lire des livres qui élargissent ton esprit ou de regarder des vidéos motivantes, alors tu nourris ton esprit avec des éléments qui te font grandir. Et il ne s'agit pas seulement de ton esprit. Ton environnement physique compte aussi. Où passes-tu ton temps? Est-ce un lieu où tu te sens productif, inspiré et concentré? Si ton espace est en désordre ou rempli de distractions, cela peut te ralentir. Crée un espace qui te donne envie de travailler, de rêver et de progresser. Même un petit changement, comme ranger ton bureau ou ajouter des éléments motivants à ton espace, peut avoir un impact énorme sur ta productivité et ta motivation. Tu vois, changer ton environnement n'est pas une tâche facile. Cela demande du temps, de l'effort et parfois des sacrifices. Mais c'est un investissement qui en vaut la peine. Un environnement positif peut transformer ton énergie, ta vision et ta capacité à atteindre tes objectifs.
Entoure-toi de gens et de choses qui te rappellent ce que tu veux accomplir et pourquoi tu te bats. Alors, prends un moment pour réfléchir. Qui dans ton entourage te pousse vers le haut? Qu'est-ce que tu peux changer aujourd'hui pour rendre ton environnement plus inspirant? Peut-être que c'est commencer à suivre des personnes motivantes en ligne. Peut-être que c'est passer plus de temps avec un ami ou un membre de ta famille qui croit en toi. Peut-être que c'est désencombrer ton espace de travail ou changer la façon dont tu passes tes matinées. Ce sont des petits pas, mais ensemble, ils créent une base solide pour ton succès. Souviens-toi, tu ne peux pas toujours contrôler tout ce qui t'entoure, mais tu peux toujours choisir ce qui entre dans ta vie et ce à quoi tu dis non. Fais de ton environnement un allié, et tu verras à quel point il devient plus facile d'avancer. Le chemin vers le succès n'est jamais une ligne droite. Il est fait de détours, de montées abruptes et parfois de reculs. Mais ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, ce n'est pas leur talent ou leurs ressources, c'est leur persévérance. La capacité à continuer, même lorsque tout semble aller de travers, est l'une des qualités les plus puissantes que tu puisses développer. Beaucoup de gens abandonnent juste avant de réussir. Ils se découragent face aux échecs, aux obstacles ou à la lenteur des résultats. Mais souviens-toi de ceci, chaque effort compte. Chaque action que tu fais aujourd'hui, aussi petite soit-elle, te rapproche de ton objectif. Imagine un marathon. Les premiers kilomètres peuvent sembler faciles, mais plus tu avances, plus la fatigue se fait sentir. Pourtant, ceux qui continuent, même en marchant lentement, finissent par franchir la ligne d'arrivée. Regarde l'histoire de personnes qui ont accompli de grandes choses. Thomas Edison, par exemple, a échoué des centaines de fois avant de créer l'ampoule. J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, a été rejeté par des dizaines d'éditeurs avant de trouver quelqu'un prêt à croire en son travail. Ces personnes auraient pu abandonner. Elles auraient pu écouter les critiques ou se dire que c'était impossible. Mais elles ont persévéré. Et grâce à leur ténacité, elles ont changé leur vie, et parfois même le monde. Tu dois comprendre que l'échec n'est pas la fin du chemin, mais une étape. Quand quelque chose ne fonctionne pas, cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que tu as appris une manière qui ne fonctionne pas. Chaque erreur est une leçon. Chaque difficulté te prépare pour le prochain défi. Plus tu persistes, plus tu deviens fort. La persévérance ne concerne pas seulement les grands moments. Elle se construit dans les petites choses que tu fais chaque jour. Par exemple, lorsque tu choisis d'étudier un peu plus longtemps, de faire cet exercice supplémentaire ou de recommencer après un échec, tu renforces ton esprit. Ces petites décisions répétées te forment pour affronter le plus grand défi. Mais comment rester persévérant quand les choses deviennent vraiment difficiles? La clé, c'est de toujours garder en tête pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi de ton objectif, de ton rêve. Visualise ce que tu ressens lorsque tu l'atteindras. Cela peut être une source de motivation immense, surtout dans les moments de doute. Entoure-toi aussi de personnes qui te soutiennent. Quand tu veux abandonner, un mot d'encouragement peut faire toute la différence. Et si tu n'as pas ce soutien dans ton entourage, crée-le toi-même. Écoute des discours motivants, lis des histoires inspirantes ou écris tes propres affirmations positives. Il est aussi important de célébrer tes petites victoires. Chaque étape que tu franchis est un progrès. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur le résultat final que nous oublions de reconnaître le chemin parcouru. Mais chaque succès, aussi petit soit-il, est une preuve de ta capacité à avancer. Souviens-toi, la persévérance n'est pas seulement une qualité, c'est un choix. Tu choisis chaque jour de continuer, peu importe les obstacles. Et ce choix, aussi difficile soit-il parfois, te rapproche de ton rêve. Alors, quand tu es tenté d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Pense à tout ce que tu as déjà accompli. Et surtout, n'oublie pas, tu es plus fort que tu ne le crois. Le succès n'est pas réservé à ceux qui ne tombent jamais, mais à ceux qui se relèvent toujours. Quand tu choisis d'agir, quand tu prends des décisions audacieuses et que tu persistes malgré les défis, tu commences à récolter des récompenses qui vont bien au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Mais ces récompenses ne tombent pas du ciel. Elles sont le résultat direct de tes efforts, de ton courage et de ta détermination.
Imagine-toi debout, regardant en arrière. Chaque moment de doute, chaque défi que tu as surmonté, chaque jour où tu as choisi de te lever et d'agir, tout cela t'a conduit là où tu es aujourd'hui. C'est dans ces instants que tu réalises la vraie valeur de tes actions. Alors, que gagnes-tu en devenant un acteur de ta vie? Tu reprends le contrôle. Au lieu de subir les événements, tu deviens celui qui les crée. Tu ne laisses plus les circonstances ou les opinions des autres dicter tes choix. Tu comprends que tu as toujours eu le pouvoir de façonner ta vie. Ce sentiment de contrôle est libérateur. Il te donne une confiance en toi que rien ni personne ne peut ébranler. Tu développes une confiance inébranlable. Chaque petit succès, chaque objectif atteint, renforce ta foi en toi-même. Tu réalises que tu es capable de faire face à l'adversité, d'apprendre de tes erreurs et de continuer à avancer. Cette confiance devient un pilier, un moteur qui te pousse à viser encore plus haut. Tu inspires les autres. Quand tu agis, tu ne changes pas seulement ta vie, mais aussi celle des personnes autour de toi. Ta détermination, ton courage et ta persévérance deviennent une source d'inspiration. Tu montres à tes proches, à tes amis, et même à des inconnus que tout est possible quand on croit en soi et qu'on agit. Tu vis une vie alignée avec tes valeurs. En devenant acteur, tu fais des choix qui reflètent qui tu es vraiment. Tu ne te laisses plus guider par la peur ou par les attentes des autres. Chaque décision que tu prends te rapproche d'une vie qui a du sens, une vie où tu te sens pleinement toi-même. Tu découvres ton plein potentiel. C'est peut-être la plus grande des récompenses. En agissant, tu te rends compte que tu es capable de bien plus que ceux que tu croyais. Tu brises tes propres limites, tu explores de nouveaux horizons et tu réalises des choses que tu pensais impossibles. Mais surtout, tu ressens une profonde satisfaction. Cette fierté de savoir que tu n'as pas attendu, que tu n'as pas laissé les opportunités passer, que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour créer la vie que tu voulais. Alors, que dois-tu faire maintenant? Continue d'agir. Continue de croire en toi. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque décision que tu prends est un pas vers ton rêve. Souviens-toi, tu es le héros de ton histoire. Chaque moment compte. Chaque effort que tu fais aujourd'hui a un impact sur le reste de ta vie. Ne laisse pas la peur ou le doute t'arrêter. Tu es capable de grandes choses. Tu as toujours eu ce pouvoir en toi. Le monde attend ton histoire. Le monde a besoin de ta lumière, de ta voix, de ton talent. Il y a des défis à relever, des sommets à gravir, des vies à transformer. Et tu es la personne qui peut faire la différence. Alors lève-toi, agis, et montre au monde de quoi tu es capable. Le futur est entre tes mains. Et souviens-toi, tout commence par une décision, un choix. Ce choix, tu peux le faire maintenant. Merci d'avoir suivi cette aventure. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la. Mais surtout, passe à l'action. Car c'est en agissant que tu changeras ta vie et celle des autres.